Dans cette vidéo, nous allons découvrir les triangles semblables. Rappel de l'énoncé, si vous ne l'avez pas eu, vous pouvez faire une capture d'écran et effectuer l'activité avant de regarder cette vidéo. J'ai donc ouvert GeoGebra et je dois placer un point A et un point B. Je sélectionne donc le point et je vérifie qu'il sera bien noté en croix. Si ce n'est pas le cas, je sélectionne la croix pour avoir le point noté correctement. Je peux également choisir sa couleur. Ici, je choisis le violet. Je clique n'importe où sur ma figure, le point A apparaît et je reclique, j'ai un point B. Maintenant, pour avoir mon point C, on me donne l'obligation d'avoir un angle de mesure 35 degrés. Donc ce n'est pas un angle quelconque, mais un angle de mesure donné qu'il va falloir que je choisisse. Regardez bien en bas, il faut que je clique sur le point, puis sur le sommet, et après je donne sa mesure. Comme c'est l'angle BAC que je veux, je clique d'abord sur B, puis après sur le sommet A, et je rentre la mesure demandée par l'énoncé, c'est-à-dire 35 degrés. Comme je commence par le point B pour aller au point A, pour après avoir le point C, c'est le sens horaire qu'il va falloir que je sélectionne pour avoir mon angle fait dans le bon sens. Voici l'angle de 35 degrés fait par GeoGebra. Je réitère pour l'angle ABC, cette fois-ci le sommet c'est B, donc je clique d'abord sur A, après sur B, et je demande le sens anti-horaire de 57 degrés, puisque on me demande de faire un angle de 57 degrés. Vous avez maintenant sur votre figure les deux angles qui ont été faits. Je trace les demi-droites AB' et BA', qui sont les côtés des angles de 35 degrés et de 57 degrés. Puis je trace le côté AB, qui est un côté commun aux deux angles ABC et BAC. J'ai choisi de faire ce segment de couleur orange. Si vous observez votre figure, j'ai bien mes deux angles de 35 et de 57 degrés et il me manque le point C. Le point C, c'est le point d'intersection des deux demi-droites. Donc, je vais chercher point d'intersection et comme c'est l'intersection des deux droites noires, je clique sur l'une puis sur l'autre et le point C apparaît. Mais ma figure ainsi tracée sur l'écran est très chargée, trop chargée. Elle n'est pas lisible. Donc je vais effacer tout ce qui est inutile. Je vais donc enlever les demi-droites noires. Pour cela, je clique sur les petits ronds dans mon menu à gauche et les droites disparaissent. Je procède de la même façon pour faire disparaître le point B' et le point A'. Je clique sur mes petits ronds sur mon menu gauche. Vous remarquerez que mon point C est devenu le point D, je ne sais pas pourquoi. On s'en occupera après pour le changer de nom. J'enlève l'étiquette de mon segment AB. Pour ça, je vais sur le rond, je fais un clic droit et je décoche afficher l'étiquette. Le nom disparaît. Maintenant, il me faut tracer les côtés de mon triangle ABC. Donc je sélectionne segment, je clique sur le point A, puis sur le point D, on le renommera après, je l'ai dit. Puis je clique sur le point D et le point B pour faire le segment BD. Mon triangle est formé, je m'occupe de renommer mon point D pour qu'il devienne le point C. Je poursuis mon travail pour rendre cette figure plus lisible. Je vais sur la longueur I, je fais un clic droit et je décoche afficher l'étiquette et je fais pareil pour la longueur J pour le segment BC. Toujours dans un souci de rendre ma figure plus lisible, je vais sur la petite flèche et je déplace la mesure de l'angle de sommet A et la mesure de l'angle de sommet B pour rendre tout plus lisible. Maintenant, l'exercice me demande de copier ce triangle. Pour cela, je vais sur la croix et je sélectionne Copier style graphique. Je sélectionne le triangle ABC, je tape sur mon clavier CTRL-C pour faire un copiage, puis CTRL-V, ce qui va copier mon triangle. Nous avons construit deux triangles ayant des angles de même mesure. Ce sont des triangles égaux, ce sont des triangles superposables, c'est ce que vous faisiez en 5e et vous preniez le transparent du professeur pour corriger votre figure. Je déplace mon triangle ABC pour distinguer les deux triangles. Maintenant, je vais renommer
mon triangle puisqu'il faut qu'il s'appelle EFG. Pour cela, je vais aller sur le point A1, je vais faire un clic droit et je vais sélectionner Renommer. Je vais donc appeler ce point E. Le point E sera le sommet de l'angle de mesure 35 degrés. Il correspondra au point A dans l'autre triangle puisque les deux angles font 35 degrés. Le point B1 et le point B vont se correspondre. Donc B1 va devenir F. Je clique droit et je fais renommer et je le nomme F. Et pour le dernier point, je vais faire un clic droit et faire renommer et je vais l'appeler G. J'ai donc mon triangle EFG. Je vérifie en haut à gauche que c'est toujours la petite flèche qui est sélectionnée. Je clique sur un point. Ici, j'ai cliqué sur le point E. Je l'ai déplacé. Je remarque que mes angles n'ont pas changé de mesure, seulement les côtés ont changé de longueur. Je fais la même constatation en changeant par exemple et en cliquant sur le point B. En déplaçant les points, nous avons remarqué que les angles conservent leur mesure, mais que les longueurs des côtés changent. Maintenant, je vais faire apparaître le tableur. Je vais en haut à droite de mon écran, je clique sur les trois petits points et je coche tableur. Une formule commençant par le symbole égal, je saisis le égal dans la cellule A1 et j'écris la longueur AB. Je vais la diviser par la longueur qui lui correspond dans l'autre triangle EFG. Le point A correspond au point E et le point B correspond au point F. Donc la longueur AB correspond à la longueur EF. Donc je tape AB divisé par EF. Je vais faire pareil, j'écris égal AC divisé par EG, puisque la longueur AC correspond à la longueur EG. Puis je fais pareil avec le rapport BC divisé par FG. Je constate que les trois rapports me donnent le même résultat, 0,53 avec la figure que j'ai à l'écran. Déplaçons un point au hasard. Les angles vont rester identiques, c'est ce qu'on a constaté tout à l'heure, mais les rapports, que se passe-t-il? Les rapports vont changer, mais vont toujours être égaux. Même quand les longueurs des côtés changent, les rapports restent égaux. Les rapports sont égaux, donc les longueurs des côtés des triangles sont proportionnelles. En effet, AB sur EF égale AC sur EG égale BC sur FG égale par exemple 0,44 peut également s'écrire AB égale 0,44 fois EF, AC égale 0,44 fois EG et BC égale 0,44 fois FG. Dans un tableau de proportionnalité, 0,44 serait le coefficient de proportionnalité. J'ai représenté un tableau de proportionnalité. La première ligne, c'est le triangle ABC. La deuxième ligne, c'est le triangle EFG. Pour passer de la longueur AB à la longueur EF, je fais fois 0,44. Pour passer de la longueur AC à la longueur EG, je fais également fois 0,44. Et pour passer de la longueur BC à la longueur FG, je fais encore fois 0,44. Si je représentais ceci vraiment comme un tableau de proportionnalité, je pourrais faire une bulle avec une flèche allant vers le bas et dans la flèche, j'écrirais fois 0,44. J'ai bien un tableau de proportionnalité, les longueurs sont bien proportionnelles. Bien entendu, si j'avais calculé les rapports inverses, par exemple, si j'avais tapé EF divisé par AB, puis EG divisé par AC et enfin FG divisé par BC, j'aurais trouvé à nouveau des égalités de rapport. Les triangles sont dits semblables. Quand on a une égalité de rapport avec les longueurs des côtés de deux triangles, ils sont dits semblables. Alors, comment démontrer que deux triangles sont semblables? Pour démontrer que deux triangles sont semblables, j'ai deux façons différentes. Je peux le démontrer grâce aux mesures des angles ou grâce à l'égalité des rapports. Si l'énoncé me donne les angles de deux triangles, deux angles suffiront. Je vais pouvoir démontrer que mes triangles sont semblables
grâce à l'égalité de deux paires d'angles. Deux paires vont suffire, car grâce à la propriété de cinquième de la somme des angles dans un triangle, si j'ai deux paires d'angles égaux, la troisième paire sera forcément égale. Si par contre l'énoncé me parle de longueur de côté, je vais calculer séparément les rapports. Je vais observer les résultats et je vais regarder s'ils sont égaux. S'ils sont égaux, si les trois rapports sont bien égaux, je vais pouvoir dire que les triangles sont semblables. Si l'un des trois rapports n'est pas égal aux deux autres, les triangles ne sont pas semblables. En suivant méthodiquement cette méthode de réflexion, vous parviendrez à faire toutes les démonstrations. Je vous remets le schéma récapitulatif si vous voulez faire une capture d'écran puis l'imprimer.